Salut à tous, alors voici comme promis le tuto sur la map Anuis. Sur les maps, comment on va procéder? On va d'abord faire un tour des calls, comme ça vous saurez fini de dire à gauche, en haut, en bas, et en fait on sait pas où vous coller tout simplement. Donc on va mettre des mots bien précis sur des endroits bien précis. Secondo, il y aura les packs de soins, je vais faire un tour sur tous les packs de soins de la map. Troisièmement, on verra la compo de base qu'on sortira avec les rôles de chacun sur cette compo et les switches possibles sur cette compo. Quatrièmement, on verra du coup les positionnements aussi à faire avec cette compo et avec chacun vos rôles selon vos personnages. Et dernièrement, on verra un peu aussi des tricks que je connais sur cette map. Même si vos personnes ne peuvent pas les utiliser, c'est toujours intéressant de les connaître pour pas vous faire surprendre par des flankers qui utiliseraient des itinéraires que vous ne connaissez pas, donc vous pourriez tout simplement vous croire en sécurité, alors que non, il y a vraiment un accès qui permet d'aller vous chercher avec des Genji, des tracers et des conneries comme ça. Alors, quand vous attaquez, le spawn il est là, ça tout le monde connaît, vous arrivez ici, vous avez un pack de soins là, un petit pack de soins, vous avez ici un gros pack de soins, et là encore un gros pack de soins. Donc c'est des packs vraiment intéressants à utiliser. Ici on appellera ça la fontaine. Là-haut top arche. Et là en dessous de l'arche. Des itinéraires intéressants quand même ici. En fait bon, avec Enzo je ne sais pas, mais avec une Widow à Genji vous savez direct monter ici tout simplement en passant par là. Ça on appellera ça la place. C'est souvent là que les gens défendent. Principalement les gens défendent ici. Donc plusieurs itinéraires s'offrira à vous, soit de passer par la gauche, soit vraiment passer en dessous du pont et rush le point, soit de passer par la droite. Le chemin sur la gauche, c'est le chemin qu'on va emprunter dans un premier temps avec la première compo. Donc hop, tout le monde part ici, tac tac tac, ici on appellera ça la cage. Vous avez un gros pack de soins ici, et puis vous arrivez sur la place. Si vous passez par la droite pour moi c'est vraiment un itinéraire fait pour des flanqueurs comme Tracer notamment. Pourquoi? Parce qu'elle pourra vraiment se passer du healer, sachant qu'elle a un pack de soins ici. Donc elle peut déjà passer, j'ai pris des coups, ok j'ai un pack de soins, je repars, elle a déjà un nouveau pack de soins ici. Ici elle peut arriver et vous embêter. Si elle monte encore, hop, elle a encore un pack de soins. Ici ça s'appellera la maison. Ici ça s'appellera top maison. Ici ça s'appellera la terrasse. Et là ça s'appellera le big top. Ou top point. Le point apprenti se trouve ici. Même si votre tracer elle est encore arrivée ici, qu'elle commence à faire des dégâts, elle a encore, celui-là il est connu, mais un pack de soins ici. Ici à savoir que c'est un endroit que vous pouvez avoir accès par la maison. Tac tac tac. Il y a des Ana qui se mettent ici pour aider leur team qui se trouve là-bas. Donc vous avez un grand top ici. C'est un endroit super intéressant à surveiller quand vous attaquez, parce que vous pouvez avoir des Widow ici, des Enzo, des Thornburn, des Bastions, pas mal de trucs. Après, vous avez encore un pack de soins ici. Celui-là il n'est pas souvent utilisé, mais il est très intéressant, c'est un gros pack. Puis quand vous rushez, capter le point ici, on imagine, on a réussi. Ici ça s'ouvre et vous avez le deuxième respawn. Si vous avez claqué des ultis, vous voulez switch de personnage avant de foncer sur le deuxième point, collez-le, on vous attendra, vous aurez le temps de switch ici, sans pour autant mourir. Souvent ici les gens ils rushent le point, hop, allez on y va. À notre elo on n'en voit pas trop, mais vous allez en voir. Il y a des gens qui pourront vous attendre là, des gens qui pourront vous attendre là, des gens qui pourront vous attendre là. Là-bas des tops. Un top, deux tops, encore un troisième top là. Donc, Reinhardt t'avance, tu regardes là, il n'y a rien, j'ai regardé là, il n'y a rien. Parce que souvent, si une tracer se met par là, ou même un Reaper, un McCree, tiens, vous passez, je vous prends un pic, je peux encore fuir, parce que j'ai également encore un gros pack de soins ici. Donc je pourrais me heal, vous embêter encore, et puis je peux repartir là, j'ai un pack de soins ici. J'ai un pack de soins là. Il y a encore un pack de soins là. Et là, je crois qu'on a fait le tour des packs de soins sur la map. L'entrée du respawn, il est là. Et l'autre
il est ici. Donc voilà un peu pour les calls. Call, bah ici c'est l'arche, entrée arche, le main. Bah ici droite le temple, c'est un temple, il passe par le temple. En dessous du pont, top arche, top point. Ici il y a souvent aussi hop, des widows qui se mettent, ça leur donne une vue sur ce qui passerait par là, ce qui se passe ici, ce qui passe là, ce qui passe là. Vraiment une belle vue ici. Donc il y aura souvent des ennemis là. Et quand ils attaquent, vous pouvez très bien aussi. Allez, hop. Vous retrouvez ici, ça vous fait une belle vue, sachant que vous pouvez passer là. Voilà. Donc les calls on a vu, les packs de soins on a vu. Je vais vous montrer un itinéraire qui est utilisé notamment par des Genji et d'autres personnages. Donc on imagine Genji, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter ici, il va reflect le temps que vous l'attaquez, il va double saut, il va dash et il se retrouve ici. Il y a une belle vue là. Il peut embêter pas mal de gens. Il peut passer là, hop, et puis il peut direct revenir là. Avec Genji c'est facile, hein, c'est faisable, et il est dans votre bac. Alors, compo attaque. Niveau tank, on va partir sur un Reinhardt qui normalement sur la première compo ne switchera pas. Je parle pour l'attaque. Hein. Deuxième tank, Zarya, qui lui devra switch. Il peut switch sur une diva pour aider à déloger justement tout ce qui se trouve là, tout ce qui se trouve là-bas. Diva peut avoir accès à pas mal d'endroits qui pourraient être casse-couilles. Donc Reinhardt, Zarya qui switch sur une diva, même un monkey. Niveau DPS, moi je vais certainement partir à la base sur un Enzo, voire une Widow. S'il y a une Widow là-bas en face, bah, je serai Widow. Je peux notamment partir sur un Genji, mais je le maîtrise pas encore, donc le jour où je le maîtriserai mieux, ben il y a de grandes chances que je parte sur du Genji. Le deuxième, ben ça là Loïc, t'as quand même pas mal de possibilités. Pharah ultra méta sur cette map, Junkrat, Mei, voilà, tu verras, t'as pas mal de choix quand même. Avec vos tanks et les deux healers. Les healers, ouais, ça j'en ai déjà parlé longtemps avec Loïc, mais Loïc pourra vraiment demander au heal de pique certains personnages. Moi ce que j'aime bien sur cette map c'est Moira, Ana, Lucio, obligatoire. Avec un Reinhardt et Zarya, il faudra d'office un Lucio, c'est obligatoire. Et le deuxième, ben, ça peut être une Moira, ça peut être une Ana, ça peut être une Mercy. Donc vous, votre itinéraire sera là, hop, le Reinhardt il shield, tout le monde passe par là, donc les deux tanks, les deux healers, voire un DPS avec vous. Si je vois que vous vous faites vraiment flanquer tout le temps par des saloperies, ben je prendrai un Macri, donc j'irai par là avec vous. Là il faut s'attendre, ça va être Bagdad, vous allez en prendre plein la gueule. Donc les tanks vous devez être solides et les healers vous devez être solides. Ce qui est intéressant, c'est de prendre la ligne ici, de vous retrouver là. Pourquoi? Vous avez un pack de soins ici. Si eux ils défendent là, le Reinhardt on imagine il a juste à faire 3 pas et il se fait heal, et hop je me ramène. Surtout s'ils ont une Sombra, hein. Ils ont une Sombra, ils hackent ce pack là, c'est la folie. Et nous si on a une Sombra, si Loïc part sur une Sombra, absolument hacker ce pack là. C'est le plus essentiel pour moi sur la map. Si Loïc part sur une Tracer, une Pharah, une connerie comme ça, ben voilà, il y a cet itinéraire là. Et moi si je pars sur une Widow ou un Macri, ben je serai là-haut. C'est à dire que quand vous allez passer par là, eux ils vont sûrement se ruer pour vous bloquer ici. Ce qui fait que Loïc il aura vraiment tout cet accès là ici à lui tout seul qui est rempli de packs de soins pour vraiment venir les emmerder un max ici. Et moi loger là-haut, c'est vraiment à nous deux de les priver de leurs soigneurs et vous permettre de l'emporter. Et une fois, c'est vraiment l'optique, ça va être de les prendre en sandwich. Ça c'est vraiment la première compo qu'on va essayer de jouer sur cette map. Ça va pas être la plus facile parce que combattre dans cet endroit là c'est vraiment la folie. Il y a souvent des Mei, eux ils vont souvent défendre avec des Mei et des Junkrats. La Mei, ben voilà, on essaiera de la counter et de la tuer assez rapidement. Le Junkrat avec ta Zarya et tes bubules, ici tu vas t'en prendre plein la gueule, donc tu vas monter ultra vite. Donc tu devrais avoir assez de dégâts assez rapidement. Pourquoi un Lucio? Ben speed vitesse à fond pour booster ton Reinhardt
et ta Zarya. Moira j'aime bien, pourquoi? Ben tout simplement ta Bubule ici elle va pouvoir ricocher partout et donc ça va pouvoir healer et faire des dégâts pas mal en fonction de la quête que tu lances. Ana j'aime bien parce que souvent ça va être très paqué, du coup tes grenades seront assez faciles à placer et tu pourras autant healer que te mettre les ennemis dans le range. Après Mercy peut très bien aller aussi. Zenyatta ben non parce que le Lucio est vraiment primordial. Donc on peut pas jouer Lucio et Zenyatta ensemble. Donc voilà. Ça va être vraiment pour le premier point objectif. Et une fois qu'on a fait pas mal de pics, c'est se positionner ici, le caper le plus vite possible, donc à 3, bloquer. Si on prend ce point là assez rapidement du premier fight et qu'on a le full ulti, ben là on va plutôt essayer de tenter le snowball. La deuxième